Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça sera donc le maraboutage, les gris-gris, l'ensorcellement, tout ça. Parce qu'effectivement le thème s'est imposé de lui-même hier soir en fait, donc c'est pour vous dire. Tout ça je vous en parlerai après l'introduction. Ce que je voudrais vous dire justement dans cette première partie, c'est que cette semaine, particulièrement mercredi, nous avons une pluie très forte, très violente, hein. Ça a énormément tombé. C'est une des pluies, je dirais, les plus violentes que j'ai pu voir ces derniers temps. Et Sali, mais il n'y avait pas que Sali, Mbour, hein, même du côté de Warang, Nianing, etc. Tout était inondé. Même mon bureau a pris l'eau. D'ailleurs, je vous inclurai 2-3 vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'intensité de ces pluies, en fait, de cette pluie-là. Et moi, mon bureau a pris l'eau parce que j'ai vu un écoulement d'eau sortir de mon coffret électrique. Donc, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc c'est bien tombé. Et lorsque le soir, enfin en fin d'après-midi, il a fallu que je rentre chez moi. Avec la moto, c'était impraticable, c'était pas du tout faisable. Je suis rentré à pied et je dois vous dire que c'était une sacrée aventure, hein. J'ai vu des voitures qui étaient embourbées dans 50 ou 70 cm de boue. J'ai vu une petite camionnette en fait enfoncée dans un remblai. En fait, la route s'était effondrée sur elle-même. Le goudron, tout ça, la latérite s'était effondrée. Et le camion, au moment de passer, il s'est retrouvé un plongeon le nez dans le trou. Donc voilà, j'ai vu une multitude de choses. Mon quartier impraticable, c'est-à-dire que pour y accéder à mon quartier, à ma maison, donc il a fallu que je traverse une mare d'eau. Enfin voilà, c'était impressionnant. Ça a énormément tombé. On peut dire que cette année, les pluies ont été vraiment très intenses. Voilà ce que je pouvais vous dire. D'ailleurs là, il fait nuageux. Je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé pour le week-end, mais c'est plutôt, on dirait plutôt qu'il va pleuvoir. D'ailleurs, il y a eu quelques gouttes. C'est pour ça que je me suis mis là à l'abri. Alors avant de venir ici, je vous ai fait une petite capture d'écran entre guillemets de la plage de Safari. Je sais qu'il y en a qui y sont attachés. Je pense particulièrement à Heidi, qui doit me suivre soit en France ou soit en Autriche. Heidi, je te salue. Donc voilà, j'y suis allé, j'ai vu la plage. Il reste encore des gros tuyaux, mais nettement moins qu'avant. Donc les tuyaux disparaissent au fur et à mesure. Et le sable commence à bien réapparaître un petit peu de partout. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Dès que j'aurai des compléments d'information ou d'autres éléments à vous apporter, je le ferai à travers les vidéos. Dernière chose que je pourrais aussi vous donner comme information, c'est vrai que je fatigue un petit peu, je vous le dis honnêtement, je fatigue parce que j'ai énormément de messages à répondre, j'ai les dossiers du bureau à traiter, la politique qui me prend de plus en plus d'énergie d'investissement, c'est-à-dire que mettre en place un mouvement citoyen, arriver à le faire connaître et surtout à transmettre ou à faire partager les idéaux, ça demande beaucoup de travail. Je me rends compte que c'est beaucoup de travail d'investissement. Alors je le fais. Et comme je veux que ça soit aussi bien organisé et aussi cohérent que ma petite structure, mon petit bureau, je veux que ça soit bien fait. Je veux pas quelque chose de branquignolant. C'est vrai que ça demande, je me rends compte, beaucoup d'investissement. Mais ça va dans le bon sens. Donc ce que je vous demanderais, c'est simplement, soyez indulgents avec moi si je ne réponds pas à tous les messages. Je vois qu'il y a beaucoup de messages via Messenger. Alors je le répète, Messenger j'utilise très peu. Je préfère les messages WhatsApp, mais voilà, envoyez-moi des messages WhatsApp, mais si vous pouvez éviter, évitez, parce que c'est vrai que j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais en tout cas merci. Merci pour le soutien, merci pour tous les signes amicaux, chaleur humaine. Ça me fait énormément plaisir, les messages d'encouragement. J'en suis profondément touché, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai besoin de souffler un petit peu. Donc les vidéos, au lieu de faire une vidéo par semaine, je ferai une vidéo par quinzaine. Ça me laissera le temps aussi à chaque fois de trouver des sujets qui soient pertinents et intéressants pour la communauté. Et ça me laissera aussi le temps de souffler un petit peu parce que c'est pas évident. Là, vous voyez, entre un rendez-vous et un deuxième, j'en profite pour faire la vidéo. Et c'est vrai que c'est un petit peu la course. D'ailleurs, en plus, je me nourris mal actuellement. Entre du coca et des biscuits, c'est peut-être pas la meilleure solution, je me dis, pour démarrer la nouvelle saison. D'accord? Voilà, donc une vidéo par quinzaine, c'est ce que je vais appliquer à partir de cette vidéo-là. Alors, écoutez, on va se retrouver tout de suite après la vidéo, enfin tout de suite après l'introduction pour parler de ce thème bien particulier. À tout de suite.
Voilà donc pour la suite. Alors comme toujours, hein, comme je le dis, il est difficile de parler d'un sujet en un laps de temps très court. Des fois je survole mes thèmes, mais à chaque fois je vous dis bien, c'est surtout pour vous interpeller ou alors pour susciter la réflexion ou le questionnement. Donc n'hésitez pas à travers cette vidéo à faire part un peu de votre propre ressenti ou alors à faire part d'expériences plus ou moins diverses sur ce thème-là. Donc n'hésitez pas. Et moi-même, je prends toujours le temps de lire les messages, hein, ça c'est clair, même si je ne réponds pas toujours, mais je prends le temps de lire chaque message et donc ça m'aide également moi-même dans ma réflexion personnelle. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'hier soir vers 23h30, je dormais, hein, j'essaye de me coucher assez tôt justement par rapport à la fatigue, et nous avions coupure d'électricité, nous avons une coupure d'électricité vers 22h40, un truc comme ça, et en fait vers 23h15, 23h30, avec ma femme, on était couchés, on a entendu frapper à notre chambre, et en fait mon fils, avec le jeune frère de ma femme, en fait, nous ont réveillés pour nous dire qu'il y avait une personne qui circulait devant la cour de notre maison. En fait, on vit dans un appartement, dans une maison. Donc nous sommes l'appartement au rez-de-chaussée. L'étage est inoccupé et on a une espèce de petite cour intérieure avec un petit portail. Et le voisin a la clé parce que des fois, ça lui permet d'accéder à son compteur électrique ou à un petit robinet d'eau. Je rappelle que dans cette maison, ça fait 8 mois qu'on n'a pas d'eau. On fonctionne avec simplement un petit robinet dans la cour. C'est ingérable, c'est infernal. Ça fait d'ailleurs partie de la fatigue. C'est peut-être pour ça aussi que ça me fatigue. Chercher des seaux d'eau, etc. Même la machine à laver, on peut pas l'utiliser. Enfin voilà, c'est une horreur. Mais je veux pas me plaindre parce que je pense à tous ceux qui doivent aller chercher de l'eau dans des puits ou faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. S'ils voyaient mon cas, ils rigoleraient et ils diraient que j'ai pas le droit de me plaindre. Donc voilà, voilà la parenthèse. Et donc mon fils me réveille avec le jeune frère de ma femme. Moi je reste au lit parce que j'étais tellement naze et ma femme est partie. Et au bout d'un moment, je l'ai entendu alpaguer une personne. Et donc j'y suis allé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre voisin, il était en train de nous faire une espèce de cérémonie gris-gris devant notre porte, à faire des espèces de prières, faire des gestes, etc. Et en fait, ma femme, avant de l'interpeller, lui a laissé quelques minutes pour être bien certain de quoi il s'agissait en fait. Pas qu'il nous sorte qu'en fait il était là simplement pour aller chercher de l'eau, etc. Elle lui a laissé le temps, donc pendant 4-5 minutes, elle a eu le temps de l'observer, ainsi que mon fils et son jeune frère. Et en fait, ils se sont bien rendus compte que le gars, il était en train de faire des prières, des incantations, et qu'en fait, il était en train de nous barabouter ou d'invoquer voilà, des incantations qui ne sont pas forcément, j'imagine, bénéfiques pour nous. Alors, ce thème-là, je dois vous dire que j'ai souvent été confronté à ça, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler dans mes vidéos et de vous donner mon point de vue. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ça ne m'impressionne pas. Déjà, pour commencer, ça ne m'impressionne pas. Et quelqu'un qui fait des incantations à 23h30 devant chez moi en pleine nuit, dans le noir absolu, je suis pas là à me dire, mon Dieu, il va nous arriver du malheur, etc. Ça ne m'atteint pas parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je cultive la force de caractère et je pense que quand on est fort mentalement, ce genre de choses ne nous atteint pas. Et je pense que pour que ça nous atteigne, il faut y croire. Donc si vous croyez à ce genre de choses, effectivement, vous êtes susceptible, je dirais, d'en être victime et de vous rendre compte que les effets, entre guillemets, fonctionnent sur vous. D'accord ? Moi, personnellement, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Et pourtant, croyez-moi, il m'est arrivé des fois de boire des breuvages, que ce soit au Togo ou que ce soit à Cuba. Il m'est arrivé donc de boire certains breuvages qui étaient plus que douteux. Mais voilà, ça faisait plaisir aux gens, ils me disaient que ça me protégeait. Pour moi, ça n'avait pas d'incidence. La seule chose que je faisais attention, c'est que ça ne me rende pas malade. Mais voilà. Donc ce gars-là, en fait, à 23h30 faisait ses incantations. Ma femme l'a interpellé en Wolof, bien entendu, lui a demandé ce qu'il faisait là. Il nous a sorti une explication bidon. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que ce genre de choses, ici au Sénégal, et en Afrique en général, c'est très courant. Vous voyez énormément de Sénégalais, d'Africains avec des gris-gris autour des bras. J'ai même vu des toubabs, des blancs avec des gris-gris. Donc je me suis dit que ceux-là, ils avaient été bien, soit ils avaient été bien maraboutés, pour que d'eux-mêmes, d'office, ils se mettent des gris-gris, soit la personne qui vit avec eux avait été très persuasive. Mais c'est vrai que j'en vois beaucoup avec des gris-gris autour des bras ou autour de la taille. Et en fait, c'est censé les protéger du mauvais sort ou leur apporter la richesse ou enfin voilà, une multitude de choses.
Donc voilà, donc ce genre de choses c'est très courant ici. Je dois dire également que j'ai été confronté des fois à des toubabs qui étaient malheureusement maraboutés par leurs copines ou par leurs femmes. C'est arrivé. D'ailleurs, certaines me disaient ouvertement. Elle me disait, Frantz, moi, mon mari, je l'ai marabouté. Il m'arrive d'aller régulièrement en Casamance pour consulter des marabouts, etc. D'ailleurs, entre guillemets, elle dépense des sommes astronomiques, hein, plusieurs centaines d'euros hein, pour faire la traduction. Et ce que je voyais comme résultat, c'est que le mari n'étant courant de rien, ingurgitait des boissons ou des aliments sans s'en rendre compte, et ça avait tendance à plus le rendre malade qu'autre chose. Donc voilà, ça c'était par contre l'effet que je pouvais constater. Donc ce genre de choses, c'est une réalité ici. Vous devez vivre avec, vous devez vous le côtoyer, et c'est à vous après, en tant qu'étranger, hein, moi je parle en tant qu'immigré, de savoir comment vous le percevez. Moi, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Chacun ses croyances, chacun ses convictions, chacun ses cultures, etc. Ce gars-là, par contre, hier, on a été cash avec lui. On lui a dit qu'à l'avenir, on ne voulait plus le voir dans la cour, qu'il n'avait plus rien à faire au-delà de 21h. Et qu'en aucun cas, il devait venir faire quoi que ce soit. Ça a été la première chose. Deuxième chose, ma femme, en tant que Sénégalaise, va se charger de lui tailler une réputation dans le quartier, parce que effectivement, on s'est rendu compte que certains voisins étaient au courant, ou du moins ont vu ses agissements. Donc ça permettra un petit peu de le cataloguer avec une étiquette. Je rappelle aussi une chose, c'est pareil, là-dessus je vais aborder le thème. Ce gars-là, c'est un mourite, il fait partie de la confrérie des mourites. Alors je n'ai rien moi contre les mourites. Je n'ai rien contre les mourites, je n'ai rien contre les tidianes, je n'ai rien contre les baïfals. Ce sont des confréries religieuses, hein. Je rappelle qu'elles ont une importance capitale ici au Sénégal. Elles sont très très importantes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, une infime minorité qui se grèvent dans ces confréries et qui n'ont rien à y faire. Tout simplement parce qu'ils ont le mal en eux, parce qu'ils sont malsains, parce qu'ils ne dégagent pas je dirais, la bonté ou les ondes positives. Ces gens-là se réclament de confréries alors qu'ils n'ont pas leur place dedans. Ce gars-là qui est venu nous faire du maraboutage hier soir à 23h30, il se définit comme un mourite, il nous met des chants religieux mourites le soir, etc. Là, ce matin, quand je l'ai croisé, il était tout de blanc vêtu, avec un chapelet à la main. Pour moi, tout ça, c'est du paraître. Je me méfie toujours, je dirais, du démonstratif. Voilà, vous pouvez être très pieux, vous pouvez être très, je dirais, religieux dans votre manière d'être. Vous n'avez pas besoin d'être démonstratif dans votre manière d'être, et au contraire. Je pense que plus on est démonstratif, plus on veut chercher à cacher quelque chose. Et moi, ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que je suis fatigué de ces pseudo-baïfal, de ces pseudo, je dirais, tidianes, de ces pseudo-mourites, qui ne le sont pas, qui salissent leur confrérie et qui se permettent ou s'autorisent à faire des saloperies derrière, voilà, et à essayer de faire du mal aux autres. Je pense, après en avoir discuté avec ma femme, que son intention, c'est qu'on quitte la maison. Comme ça, lui, il y mettra d'autres clients dedans et il pourra toucher une commission. Apparemment, son plan machiavélique, entre guillemets, serait ça. Personnellement, il n'a pas besoin de faire ça, puisque nous, notre optique, c'est de partir le plus rapidement possible. Étant donné qu'il n'y a pas d'eau dans cette maison, on doit partir. Donc, il n'avait aucune raison de le faire. Mais bon, voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si vous avez été confronté au maraboutage, ou si vous êtes adepte de ça, peut-être, hein, ou alors si vous avez été victime de ça, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à faire part de votre ressenti. Si vous êtes sénégalais, que vous êtes mourite ou tidiane ou baïfal, etc., et que mes propos vous interpellent et que vous voudriez y apporter justement des compléments d'information, n'hésitez pas également, vous êtes les bienvenus. Voilà, aujourd'hui c'était de ça dont je voulais vous parler. Je vous le dis, voilà, vous voyez comme toujours sans filtre, sans préparation, de manière spontanée. Et voilà ce que j'ai été préparé, enfin ce que j'ai été confronté hier soir à 23h30 chez moi, tout simplement. Écoutez, sur ce en tout cas, bonne continuation à vous, prenez soin de vous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.